Anne-Claire serra le petit médaillon en or entre ses doigts, tout en regardant le plafond fissuré du petit appartement d'un quartier populaire de Marseille. Les pleurs du petit Jean, son fils de seulement 3 mois, résonnaient à travers les cloisons fines, se mêlant au son de la pluie qui s'obstinait à tomber en cet après-midi de novembre. Il y avait 6 mois que son monde s'était effondré lorsque Marc, le père de Jean, avait disparu dès qu'il avait appris la grossesse. Sans argent, sans emploi et avec une mère malade à charge, Anne-Claire se voyait prise au piège de la vie. « Tu dois être forte, Anne », murmura-t-elle pour elle-même en se levant pour prendre son fils dans le berceau improvisé dans une boîte en carton. « Tu dois être forte pour lui ». L'odeur du lait maternel imprégnait son chemisier, un rappel constant de ce qu'elle ne pourrait plus offrir à son fils bien longtemps. Dans quelques heures, elle embarquerait sur un vol pour Paris, où elle commencerait à travailler comme nounou pour une famille riche. Une décision qui lui brisait le cœur en 1000 morceaux, mais qu'elle voyait comme l'unique issue. Camille, sa sœur aînée, entra dans la chambre avec une vieille valise à la main. Son regard croisa celui d'Anne-Claire dans le miroir brisé. « Tout est prêt ?» demanda Camille, la voix chargée d'inquiétude. « J'ai peur, Anne. Et si c'était un piège ?» Anne-Claire se retourna, serrant Jean contre sa poitrine. « C'est notre seule chance, Camille. Le salaire est 5 fois plus élevé que ce que je pourrais gagner ici. Avec cet argent, je pourrais faire venir Jean vivre avec moi dans 6 mois. Nous pourrons louer un endroit décent, lui offrir une vie meilleure. Mais te séparer de lui maintenant? Il est si petit, dit Camille, passant ses doigts dans les cheveux bouclés de son neveu. Et cette famille, tu ne sais presque rien d'eux. Je sais que le monsieur est veuf et a besoin de quelqu'un pour s'occuper de sa fille. Je sais qu'il perd bien. Et je sais que je n'ai pas d'autre choix, répondit Anne-Claire, la voix étranglée par l'émotion. Tu t'occuperas de lui, n'est-ce pas? Promets-moi que tu prendras bien soin de mon garçon. Camille serra sa sœur et son neveu dans ses bras. Comme de ma propre vie, Anne, il sera mon fils tant que tu seras loin. Les adieux à l'aéroport furent plus douloureux qu'Anne-Claire ne l'avait imaginé. Jean dormait dans ses bras, inconscient de la tempête émotionnelle qui se formait autour de lui. Les larmes coulant sur son visage, Anne-Claire confia son fils à sa sœur, avec un petit sac contenant du lait maternel congelé, des couches et des vêtements. « Reviens vite, mon petit guerrier », murmura-t-elle, embrassant le front de son fils une dernière fois avant de le donner à Camille. « Maman reviendra te chercher. » Dans la salle d'embarquement, Anne-Claire sentit le poids de la séparation comme un coup de poignard dans la poitrine. Ses seins, gorgés de lait, lui faisaient mal, un rappel constant de son fils lointain. Chaque mouvement était une gêne, chaque pas une torture. En attendant l'appel pour embarquer, elle observa les autres passagères, des femmes d'affaires en tailleurs impeccables, des familles qui riaient, des couples main dans la main. Tous semblaient appartenir à un monde différent du sien. Le vol décolla alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Anne-Claire, assise en classe économique, essayait de se distraire avec le magazine de la compagnie aérienne, mais ses pensées revenaient sans cesse à Jean. Était-il en train de pleurer? Camille saurait-elle quoi faire? Est-ce que son absence lui manquerait? Les pleurs d'un bébé en classe affaires interrompirent ses pensées. C'étaient des pleurs aigus, désespérés, qui perçaient le bruit des turbines. Le son activa immédiatement son instinct maternel, et elle sentit son lait monter et couler, mouillant encore plus son chemisier. Par réflexe, ses mains se portèrent à sa poitrine, essayant de soulager la douleur. Curieuse, elle se leva légèrement pour voir l'origine des pleurs. Un homme élégamment vêtu, aux cheveux sombres légèrement en désordre et aux yeux fatigués, tentait de calmer une petite fille d'environ 2 mois. Il lui proposait un biberon, mais le bébé le rejetait, tournant le visage et pleurant encore plus fort. Anne-Claire observa la scène pendant quelques minutes. L'homme semblait de plus en plus désespéré, essayant différentes positions, berçant le bébé dans ses bras, murmurant des mots qui n'atteignaient pas la classe économique. L'hôtesse de l'air tenta de l'aider, offrant de l'eau, un jouet, mais rien n'y faisait. L'instinct d'Anne-Claire fut plus fort que la honte ou la peur. Elle se leva, le cœur battant à tout rompre, et se dirigea vers la classe affaires. Les autres passagers la regardaient avec désapprobation, mais elle n'y prêta pas attention. Elle devait aider. « Excusez-moi, » dit-elle en s'approchant de l'homme. « J'ai entendu la petite pleurer.
L'homme leva les yeux, surpris. Ils étaient d'un brun foncé, intense, et révélaient un mélange de frustration et d'inquiétude. « Désolé pour le dérangement, » dit-il, essayant de sourire. « Laura est comme ça depuis que nous avons embarqué. Je ne sais plus quoi faire. » Anne-Claire regarda le bébé, qui l'observait maintenant avec des yeux curieux, ses pleurs, diminuant légèrement. Elle sentit le lait couler, tachant visiblement son chemisier. « J'ai du lait, » dit-elle, la voix à peine un murmure, le visage rouge. « Du lait maternel. Si vous voulez, je peux l'allaiter. » L'homme resta paralysé, les yeux écarquillés de choc. Un instant, Anne-Claire craignit qu'il ne la renvoie, qu'il la considère comme folle ou déplacée. Mais le désespoir dans ses yeux fit place à une hésitation, puis à une réflexion. « Vous feriez ça ?» demanda-t-il, la voix chargée d'incrédulité. « Pourquoi feriez-vous ça pour une inconnue ?»« Parce que je suis mère, » répondit simplement Anne-Claire, « et parce que je sais ce que c'est de voir son enfant pleurer de faim et de ne pas savoir quoi faire. » L'homme regarda sa fille, puis Anne-Claire. Il prit une profonde inspiration, comme s'il prenait une décision monumentale. « S'il vous plaît, » dit-il en lui tendant le bébé. « Si vous pouvez aider, s'il vous plaît. » Anne-Claire prit la petite Laura dans ses bras. Le bébé cessa immédiatement de pleurer, la regardant avec curiosité. Avec précaution, Anne-Claire s'assit sur le siège à côté de l'homme, ajusta son chemisier et offrit le sein au bébé. Laura n'hésita pas, se cramponnant au sein et commençant à téter avec voracité. Le silence qui suivit fut presque sacré. Les pleurs avaient cessé, remplacés par le doux bruit de la tétée. L'homme poussa un soupir de soulagement si profond que son corps sembla se détendre complètement. « Merci, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je ne sais pas comment vous remercier. Nous essayons depuis des heures. Sa mère, elle nous a abandonnés il y a 2 semaines. Elle a dit qu'elle n'était pas prête à être mère. » Anne-Claire le regarda, surprise. « Je suis désolé. Laura est magnifique. »« Merci. C'est Lucas, au fait. Lucas Martin. Anne-Claire. Anne-Claire Dubois. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, tandis que Laura continuait de téter. Anne-Claire ressentait une étrange connexion avec ce bébé et cet homme, comme si le destin les avait placés dans cet avion, à ce moment précis. « Vous êtes mère aussi ?» demanda Lucas gentiment. Anne-Claire hocha la tête, la gorge nouée. « J'ai un fils, Jean. Il a 3 mois. Il est resté avec ma sœur à Marseille. »« Marseille ? Vous déménagez à Paris ?» Anne-Claire hésita, puis décida d'être honnête. « Je vais travailler comme nounou. J'ai besoin d'argent. Le père de Jean a disparu quand il a appris la grossesse. Je me suis retrouvé seul. » Lucas fronça les sourcils. « Je suis désolé. C'est une situation difficile. La dame qui va m'employer, elle m'a trouvé par une agence. Elle paye bien. Assez pour faire venir Jean vivre avec moi dans quelques mois. » Lucas observa Laura, qui tétait maintenant plus calmement, ses yeux commençant à se fermer de sommeil. « Quelle agence ?» demanda-t-il d'un ton faussement désinvolte. « Soins premium. La dame s'appelle Régine Bastien. On dit qu'elle est veuve et a besoin d'aide avec sa fille. » Lucas devint blême. Il regarda Anne-Claire, puis Laura, puis de nouveau Anne-Claire. « Régine Bastien, » dit-il à voix basse, « mon ex-belle-mère. » Anne-Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quoi ? Mais ils ont dit que vous étiez veuf. » J'ai menti. Dans l'annonce. Pour protéger Laura. Pour éviter les questions. Régine, elle ne sait pas que j'emmène Laura à Paris. Elle pense que nous rendons visite à mes parents. Anne-Claire sentit la panique l'envahir. Alors, le travail n'existe pas, compléta Lucas, la voix chargée de culpabilité. C'est moi qui ai créé l'annonce. J'avais besoin de trouver quelqu'un de spécial, quelqu'un qui aimerait vraiment les enfants, quelqu'un comme vous. Laura finit de téter et s'endormit dans les bras d'Anne-Claire. Lucas regarda la scène avec une expression qu'Anne-Claire ne pouvait déchiffrer, un mélange de soulagement, de culpabilité et d'autre chose, d'espoir. « Je sais que je n'ai le droit de rien demander après ça, » dit Lucas, à voix basse. « Mais
Vous êtes sans emploi maintenant. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de Laura. Quelqu'un qu'elle aime. Quelqu'un qui l'aimera en retour. Anne-Claire sentit le monde tourner. Tout ce qu'elle avait prévu, tout ce pourquoi elle s'était battue, s'effondrait à cet instant. Elle était en plein vol, en route vers une vie qui n'existerait pas, avec un fils lointain et sans perspective. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Pensez-y, dit Lucas. Au moins jusqu'à l'atterrissage. Je paierai vos frais. Quelle que soit votre décision, je m'assurerai que vous êtes en sécurité. Et si vous décidez de m'aider, je paierai le double de ce qu'ils vous ont promis. Et plus important encore, j'utiliserai toutes mes ressources pour faire venir votre fils à Paris. Immédiatement. Anne-Claire regarda le bébé endormi dans ses bras, puis Lucas. Dans ses yeux, elle vit le même désespoir qu'elle ressentait, le même besoin de protéger, d'aimer, de donner le meilleur à son enfant. Et elle vit aussi une opportunité, une chance de se rapprocher de son propre fils, de construire une vie meilleure pour lui. « J'ai besoin de réfléchir », dit-elle doucement, en remettant Laura dans les bras de son père. « J'ai besoin de digérer tout ça. » Lucas hocha la tête, compréhensif. « Bien sûr. Reposez-vous. Quand nous atterrirons, nous parlerons davantage, sans pression. » Anne-Claire retourna à son siège en classe économique, l'esprit en ébullition. Qu'allait-elle faire? Faire confiance à un homme qui l'avait trompée? Accepter une proposition aussi inattendue? Elle regarda par le hublot les lumières de la ville qui se rapprochaient en contrebas. Paris brillait comme un million de promesses, certaines vraies, d'autres fausses. Et elle, Anne-Claire Dubois, mère célibataire de Marseille, était sur le point de découvrir quel serait son destin dans cette ville gigantesque. L'avion atterrit avec une secousse douce à l'aéroport international Charles de Gaulle. Anne-Claire sentit son estomac se nouer, tandis que les passagers commençaient à se lever, prenant leurs bagages dans les compartiments supérieurs. Elle resta assise, incertaine de ce qu'il fallait faire. Le plan qu'elle avait méticuleusement élaboré au cours des dernières semaines s'était complètement désintégré, la laissant dans un entre-deux de possibilités effrayantes. Lucas apparut à ses côtés, avec Laura dormant dans une écharpe de portage en tissu attachée à sa poitrine. Le bébé semblait paisible, complètement différent de l'enfant en pleurs qui avait torturé la classe à faire quelques heures auparavant. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Anne-Claire hocha la tête, prenant sa petite valise à roulettes. « Je crois, oui. Allons chercher vos bagages, et ensuite nous parlerons dans un endroit plus privé, » suggéra Lucas, la guidant à travers la passerelle d'embarquement. Tandis qu'il marchait, Anne-Claire sentait les regards curieux des autres passagers. Certains la reconnaissaient comme la femme qui avait allaité le bébé en classe affaires. D'autres remarquaient simplement la disparité entre l'apparence de Lucas, impeccablement vêtu d'un costume cher, et la sienne avec son chemisier taché de lait et ses vêtements simples. Dans la zone de récupération des bagages, Lucas désigna 2 valises élégantes avec des étiquettes de luxe. « Celles-là sont à moi. Et la vôtre ?» Anne-Claire indiqua une vieille valise usée avec un ruban rouge attaché à la poignée pour l'identification. Lucas la prit sans hésiter, l'ajoutant à ses propres bagages comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Allons-y, » dit-il, la guidant vers la sortie. Une élégante voiture noire les attendait déjà à l'extérieur, avec un chauffeur en uniforme qui leur ouvrit les portières. Anne-Claire se sentit déplacée, comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre. L'intérieur de la voiture sentait le cuir neuf et un parfum coûteux, un monde lointain de son petit appartement à Marseille. « Où allons-nous parler ?» demanda Anne-Claire, la voix un peu tremblante. « Chez moi », répondit Lucas, ajustant l'écharpe qui portait Laura. « C'est plus privé là-bas, et vous devez voir où vous vivriez si vous décidez de rester. » La voiture traversa les rues de Paris, passant par des quartiers de plus en plus nobles. Anne-Claire observait les boutiques de luxe, les immeubles élégants, les gens bien habillés sur les trottoirs. Elle se sentait comme une intruse dans ce monde, une observatrice, d'une vie qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir vivre. Finalement, la voiture tourna vers un immense portail dans une rue arborée de Neuilly-sur-Seine. Le portail s'ouvrit pour révéler un jardin impeccable et un hôtel particulier impressionnant. Anne-Claire eut le souffle coupé, surprise par la grandeur de la propriété. « C'est votre maison ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui », répondit Lucas un peu gêné. «
Je sais que c'est beaucoup. J'ai hérité de mes parents, et les affaires ont bien marché. Le chauffeur gara la voiture dans l'allée circulaire, et une femme élégante d'âge mûr ouvrit la porte principale. « Monsieur, Lucas, soyez le bienvenu, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Et qui est cette jeune dame ?»« Madame Marthe, voici Anne-Claire. Elle est une amie. Anne-Claire, voici Madame Marthe, la gouvernante de la maison. Elle travaille pour ma famille depuis que je suis enfant. » Madame Marthe salua Anne-Claire d'un signe de tête, les yeux curieux. « Enchanté. Le dîner est déjà servi dans la salle à manger principale, si vous avez faim. Juste une collation légère pour nous, s'il vous plaît, Madame Marthe, et préparez la chambre d'amis principale pour Anne-Claire, » demanda Lucas. Anne-Claire se sentit mal à l'aise de la façon dont Lucas prenait des décisions pour elle, mais ne dit rien. Elle le suivit à travers l'entrée majestueuse, avec ses sols en marbre blanc et un escalier en colimaçon qui semblait sorti d'un film hollywoodien. « Votre maison est impressionnante, » parvint à dire Anne-Claire, tandis qu'il traversait un large couloir avec des tableaux au mur. « C'est trop grand pour 2 personnes, » admit Lucas. « Mais Laura mérite de l'espace pour grandir. Et moi, eh bien, je travaille beaucoup, donc je ne passe pas autant de temps ici que je le voudrais. » Il la conduisit dans un salon confortable, avec des fauteuils moelleux et une cheminée. Madame Marthe apparut quelques instants plus tard, avec un plateau contenant des sandwichs, des fruits et des jus. « Puis-je prendre la petite Laura pour la préparer pour la nuit, monsieur Lucas ?» demanda Madame Marthe. « S'il vous plaît, Madame Marthe. Et préparez aussi le berceau dans la chambre à côté de la mienne, » dit Lucas, tendant soigneusement le bébé à la gouvernante. Lorsqu'ils furent seuls, Lucas se tourna vers Anne-Claire. « Asseyez-vous, je vous en prie. Nous devons parler. » Anne-Claire s'assit, dans un fauteuil, les mains tremblantes sur ses genoux. « Je sais que vous m'avez menti, et je sais que je n'ai pas d'emploi. Mais pourquoi? Pourquoi créer cette fausse annonce ?» Lucas soupira, passant ses doigts dans ses cheveux. « Après que ma femme, après qu'elle soit partie, je me suis retrouvé seul avec Laura. J'ai engagé 3 nounous différentes. Aucune n'a duré plus d'1 semaine. Elle traitait Laura comme un travail, pas comme un enfant. Laura pleurait constamment, refusait de manger, a perdu du poids. Le médecin a dit que c'était le stress qu'elle sentait l'absence de sa mère. » Il fit une pause, regardant les flammes dans la cheminée. « J'étais désespéré. Un ami m'a suggéré d'engager quelqu'un via une agence spécialisée, mais je ne voulais pas d'une autre nounou professionnelle. Je voulais quelqu'un avec un instinct maternel, quelqu'un qui aimerait naturellement les enfants. Alors, j'ai créé l'annonce. J'ai pensé que si je trouvais quelqu'un prêt à déménager pour s'occuper d'un bébé, ce serait peut-être la bonne personne. »« Et vous l'avez trouvé ?» compléta doucement Anne-Claire. « Oui, et bien plus que ce que j'aurais jamais pu imaginer, » dit Lucas, son regard croisant le sien. « Quand vous avez proposé d'allaiter Laura, Anne-Claire, c'était la chose la plus généreuse dont j'ai jamais été témoin. Vous ne me connaissiez pas, vous ne saviez rien de moi, mais vous avez vu un enfant dans le besoin et vous avez agi. C'est ce dont Laura a besoin. C'est ce dont j'ai besoin. » Anne-Claire sentit son visage rougir. « J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ferait. »« Non, ce n'est pas vrai, » contesta Lucas. « Beaucoup de gens ne le feraient pas. Beaucoup de gens se soucieraient de ce que les autres penseraient, des conventions, de la peur, pas vous. Vous avez agi avec votre cœur. » Il se pencha en avant, les yeux intenses. « Je sais que j'en demande beaucoup. Je sais que je vous ai trompé, et je m'en excuse. Mais maintenant, en toute honnêteté, je veux vous faire une proposition. Une vraie proposition. » Anne-Claire hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. « Je veux que vous soyez la nounou de Laura. Je veux que vous preniez soin d'elle comme si c'était votre propre fille. Je vous offre un salaire mensuel de 10 000 €, plus toutes les dépenses payées, logement, nourriture, transport. Je veux que vous ayez la meilleure chambre de la maison, pas une chambre de bonne. Je veux que vous soyez traité comme un membre de la famille, pas comme une employée. » Anne-Claire eut le souffle coupé. 10 000 € par mois, c'était plus qu'elle n'avait jamais rêvé de gagner. C'était assez pour faire venir Jean immédiatement, pour louer un appartement décent, pour lui donner une vie qu'il n'avait jamais eue. « Et de plus, » continua Lucas, « dès que vous accepterez, je lancerai le processus pour faire venir votre fils ici. J'ai des avocats qui... »
peuvent accélérer les choses. En 2 semaines au maximum, Jean peut être avec vous. Je veux que vous viviez ici, avec moi et Laura. Je veux que Jean ait une sœur, que Laura ait un frère. Je veux qu'ils grandissent ensemble. Anne-Claire sentit les larmes couler sur son visage. La proposition était presque trop belle pour être vraie. C'était tout ce qu'elle voulait, tout ce pourquoi elle s'était battue, offert de manière si inattendue. « Pourquoi feriez-vous tout ça ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. « Pourquoi vous soucieriez-vous autant de moi et de mon fils? Nous sommes des étrangers. » Lucas sourit, un sourire triste. « Parce que je vois en vous ce que j'ai perdu. Je vois l'amour inconditionnel d'une mère. Je vois quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour son enfant. Et parce que Laura a souri pour la première fois depuis des semaines quand elle était dans vos bras. Parce qu'elle a mangé pour la première fois sans pleurer quand elle était avec vous. Ça n'a pas de prix, Anne-Claire. Il n'y a pas d'argent au monde qui puisse acheter ça. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin éclairé par la lune. « J'ai eu une enfance difficile, moi aussi. Mes parents étaient pauvres. Mon père était mécanicien, ma mère femme de ménage. Nous vivions dans un quartier modeste de la banlieue est de Paris. J'ai réussi à entrer dans une bonne école grâce à une bourse, puis dans une université d'élite. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis. Mais parfois, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose en chemin. La simplicité, la capacité de faire confiance, la capacité d'aimer, sans peur. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants. « Quand vous avez proposé d'allaiter Laura, c'est comme si l'univers m'avait envoyé un signe. Un signe qu'il y a encore de la bonté dans le monde, qu'il y a encore des gens qui se soucient sincèrement des autres. » Anne-Claire essuya ses larmes, essayant de tout assimiler. « C'est beaucoup à absorber. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de parler à ma sœur. »« Bien sûr, » dit Lucas, revenant près d'elle. « Restez ici cette nuit. Reposez-vous. Demain matin, vous pourrez décider. Si vous dites non, je comprendrai. Je paierai votre billet de retour pour Marseille, plus une compensation pour le désagrément. Si vous dites oui, eh bien alors nous commencerons une nouvelle vie, ensemble. » Il lui tendit la main. « Je vais vous montrer votre chambre. » Anne-Claire le suivit par le majestueux escalier jusqu'à un couloir au 2e étage. Lucas ouvrit la porte d'une immense chambre avec un lit king-size, un balcon avec vue sur le jardin et une salle de bain privée avec une baignoire à remous. « C'est magnifique, » dit Anne-Claire impressionnée. « Mais c'est trop pour moi. »« Non, ça ne l'est pas, » contesta Lucas. « C'est le minimum que je puisse offrir. Il y a des vêtements dans l'armoire. J'ai acheté quelques petites choses en pensant, en espérant que vous resteriez. Si ça ne vous va pas, Madame Marthe pourra vous emmener faire les boutiques demain. » Il désigna une porte adjacente. « C'est la chambre de Laura. Nous avons fait une connexion entre les chambres pour que vous puissiez l'entendre pendant la nuit. Et à côté, il y a une autre chambre identique qui pourra être pour Jean, quand il arrivera. » Anne-Claire entra dans la chambre de Laura. Elle était parfaitement décorée dans des tons doux de rose et de gris, avec un berceau élégant, un fauteuil d'allaitement et une table à langer. À côté, comme Lucas l'avait dit, il y avait une autre chambre, encore vide, mais clairement préparée pour un bébé. « C'est un rêve, » murmura Anne-Claire, imaginant Jean dans cette chambre, jouant avec Laura dans le futur. « Ça peut être la réalité, » dit doucement Lucas. « Le choix vous appartient. » Il la laissa seule dans la chambre, fermant doucement la porte derrière lui. Anne-Claire se dirigea vers le balcon, regardant le jardin éclairé par la lune. La brise nocturne de Paris caressait son visage, et elle sentit le poids de la décision sur ses épaules. Elle prit le téléphone que Lucas lui avait donné en arrivant, un modèle de dernière génération, très différent de son ancien appareil qui fonctionnait à peine, et appela Camille. « Anne, tu es bien arrivée ? Comment s'est passé le vol ?» demanda sa sœur, inquiète. « Je suis arrivée, Camille, je suis bien arrivée, » dit Anne-Claire, essayant de garder une voix ferme. « Mais quelque chose s'est passé, quelque chose d'inattendu. » Elle raconta tout, le mensonge de Lucas, la proposition, l'hôtel particulier, le salaire, la promesse de faire. Venir Jean. Camille écouta en silence, n'interrompant qu'avec de petits bruits de compréhension. « Je ne sais pas quoi faire, Camille, » conclut Anne-Claire. «
Tout est si parfait, si irréel. Mais il m'a menti. Comment puis-je lui faire confiance? Anne, tu l'as vu avec sa fille, dit Camille après un moment de réflexion. Tu l'as vu désespérée. Tu as vu comment il s'occupe d'elle. Un homme comme ça ne te ferait pas de mal, ni à Jean. Et l'opportunité. Anne, c'est la chance de notre vie. La chance de donner à Jean tout ce que nous n'avons jamais eu. Mais la distance, et je le connais à peine, argumenta Anne-Claire. Tu l'as assez connu pour savoir qu'il aime sa fille. Tu l'as assez connu pour savoir qu'il ferait n'importe quoi pour elle. C'est ça qui compte, dit Camille. Et tu ne seras pas seule. Je viendrai vous rendre visite. Et si quelque chose ne va pas, tu peux toujours revenir. Anne-Claire sentit le soulagement dans les mots de sa sœur. Tu penses que je devrais accepter? Je pense que tu devrais tenter ta chance, répondit Camille. Pour Jean, pour toi, pour la possibilité d'une vie meilleure. Après avoir raccroché, Anne-Claire resta sur le balcon un peu plus longtemps, regardant les étoiles à peine visibles à travers l'éclat de la ville. Elle pensa à Jean, à son sourire, à son odeur, à ce que ce serait de le voir grandir dans un endroit comme celui-ci, avec des opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Elle pensa à Lucas, à ses yeux sincères, à sa vulnérabilité quand il parlait de sa fille, à sa tristesse quand il mentionnait l'épouse qui les avait abandonnés. Elle pensa à Laura, à la façon dont le bébé s'était calmé dans ses bras, comme s'il sentait l'amour maternel émanant d'elle. Finalement, le cœur encore incertain mais l'esprit plus clair, Anne-Claire prit une décision. Elle rentra, ferma la porte du balcon et s'allongea sur le lit moelleux. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit pleine d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle crut que peut-être, juste peut-être, l'avenir pourrait être meilleur que le passé. Le lendemain matin, Anne-Claire se réveilla avec les rayons du soleil entrant par la fenêtre. Un instant, elle oublia où elle était, confuse par l'élégance de la chambre. Puis tout lui revint en mémoire. Le vol, Lucas, Laura, la proposition. Elle se leva et prit un long bain dans la baignoire à remous, sentant ses soucis se dissoudre dans l'eau chaude. Elle enfila une des nouvelles tenues que Lucas avait achetées. Une robe d'été simple mais élégante, d'un tissu doux qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Quand elle descendit pour le petit déjeuner, elle trouva Lucas sur la terrasse, avec Laura dans ses bras, lui donnant un biberon. Le bébé lui sourit en la voyant, tendant les bras dans sa direction. « Bonjour », dit Lucas, lui rendant son sourire. « Bien dormi ?»« Oui, très bien, merci », répondit Anne-Claire en s'asseyant à table. « Et vous ?»« Moi aussi. Madame Marthe a préparé un petit déjeuner spécial. J'espère que ça vous plaira. » Pendant qu'ils mangeaient, Anne-Claire observait l'interaction entre Lucas et Laura. Elle voyait l'amour dans ses yeux, le dévouement dans chaque geste, l'inquiétude dans chaque regard. Elle voyait un homme qui apprenait à être père seul, faisant de son mieux. « Vous avez décidé ?» demanda Lucas doucement. Anne-Claire prit une profonde inspiration. « Oui, j'accepte. Je veux m'occuper de Laura. Je veux faire venir mon fils ici, je veux essayer. » Le sourire de Lucas était radieux. « Vous ne le regretterez pas, Anne-Claire, je vous le promets. Je ferai tout pour que vous et Jean soyez heureux ici. » Il tendit la main sur la table et Anne-Claire posa la sienne dedans. Pour la première fois, elle sentit que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé non seulement un emploi, mais une nouvelle famille, une nouvelle vie, une nouvelle chance d'être heureuse. Les premiers jours dans l'hôtel particulier de Lucas furent un mélange d'admiration et d'adaptation pour Anne-Claire. Chaque matin, elle se réveillait avec les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de soie, un contraste saisissant avec le petit appartement de Marseille, où les fenêtres laissaient à peine entrer la lumière. Madame Marthe préparait toujours un petit déjeuner copieux, avec des fruits frais, des pains artisanaux et des jus naturels, une abondance à laquelle Anne-Claire s'habituait encore. Laura s'adapta rapidement à sa présence. Le bébé, auparavant irritable et pleurnichard, souriait maintenant facilement, dormait mieux et mangeait avec plaisir. Anne-Claire découvrit de petites choses sur la fillette, qu'elle aimait la musique classique douce, qu'elle préférait les bains tièdes, qu'elle s'endormait plus vite lorsqu'elle était bercée par une berceuse qu'Anne-Claire avait apprise de sa propre mère. Lucas, de son côté, semblait se détendre chaque jour en voyant sa fille plus heureuse.
Il passait plus de temps à la maison, travaillant dans son bureau, mais faisant toujours des pauses pour rendre visite à Laura et Anne-Claire. Il les observait avec un regard de gratitude, comme si Anne-Claire lui avait rendu quelque chose de précieux qu'il craignait d'avoir perdu à jamais. Cet après-midi-là, pendant que Laura dormait, Lucas trouva Anne-Claire dans le jardin, assise sur un banc sous un arbre touffu. « Je peux me joindre à vous ?» demanda-t-il. Anne-Claire hocha la tête, se déplaçant pour faire de la place. Bien sûr. Ils restèrent silencieux quelques instants, observant les papillons danser parmi les fleurs. « Madame Marthe m'a dit que Laura a mangé tout ce que vous avez préparé pour le déjeuner, » dit Lucas, brisant le silence. Elle n'avait jamais fait ça avant. Elle avait juste besoin d'un peu d'affection, répondit doucement Anne-Claire, et de nourriture qui a le goût de la maison, au lieu de celle du restaurant. Lucas sourit. Vous avez un don, Anne-Claire, un don pour prendre soin des gens. Je fais juste ce que mon cœur me dit, dit-elle en regardant ses mains. J'ai toujours été comme ça. Et avec Jean? Demanda Lucas gentiment. Comment va-t-il? Anne-Claire sentit une pointe de nostalgie. J'ai parlé à Camille ce matin, il va bien. Il a commencé à sourire aux gens. Il arrive déjà à tenir sa tête tout seul. Il grandit trop vite. Les avocats travaillent sur les documents, informa Lucas. J'espère que la semaine prochaine, il pourra déjà être ici. Merci, Lucas, pour tout, dit Anne-Claire sincèrement. Je sais que vous n'avez pas besoin de faire autant pour nous. Je veux le faire, répondit-il. Voir le bonheur sur le visage de Laura, ça vaut plus que tout l'argent du monde. Et vous voir heureuse, eh bien c'est devenu important pour moi aussi. Anne-Claire sentit son visage rougir. Elle changea rapidement de sujet. Madame Marthe m'a un peu parlé de vous, de vos parents, de la façon dont vous avez grandi. Lucas hocha la tête, un peu surpris. Oui, mes parents sont morts il y a quelques années. Mon père d'une crise cardiaque, ma mère d'une pneumonie peu de temps après. Je crois que l'un ne voulait pas vivre sans l'autre. Je suis désolé, dit Anne-Claire. C'étaient des gens merveilleux. Simples, mais merveilleux. Mon père travaillait comme mécanicien dans un garage à Pantin. Ma mère était femme de ménage dans des immeubles du 20e arrondissement. Ils ont travaillé dur toute leur vie pour me donner le meilleur. Ils ont tout sacrifié pour que je puisse étudier dans une école privée, dit Lucas avec un sourire nostalgique. Je détestais cette école. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. Les autres enfants avaient des voitures, des vêtements de marque, voyageaient à l'étranger. J'avais des pantalons rapiécés et des sandales usées. Mais vous étiez intelligent, déduisit Anne-Claire. Oui. Et mon père l'a remarqué. Il m'emmenait à la bibliothèque municipale tous les samedis. Il lisait avec moi, m'expliquait les choses. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour étudier dans une université d'élite, il a pleuré. Il a dit que tout le sacrifice en avait valu la peine, dit Lucas, la voix étranglée. Malheureusement, il n'a pas vécu assez longtemps pour me voir diplômé. Il est mort 6 mois avant. Et votre mère? Elle m'a vu diplômé. Elle est morte 1 an plus tard. Parfois, j'ai l'impression qu'ils sont morts de fatigue, d'avoir trop travaillé, dit Lucas en regardant le ciel. Mais ils ont laissé un héritage. Ils m'ont appris la valeur du travail, de l'honnêteté, de l'amour. Il se tourna vers Anne-Claire. C'est pour ça que j'apprécie tant ce que vous faites. Parce que je vois mes parents en vous. Je vois le même sacrifice, le même amour, inconditionnel. Anne-Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Mes parents étaient comme ça aussi. Mon père était chauffeur de bus. Ma mère était couturière. Ils travaillaient jour et nuit. Quand ma mère est tombée malade, un cancer du sein, nous avons tout vendu pour le traitement. Même comme ça, nous n'avons pas réussi à la sauver. Je suis désolé, dit Lucas en lui prenant la main. Elle est morte quand j'avais 16 ans. Mon père ne s'en est jamais remis. Il est mort 2 ans plus tard d'un problème cardiaque. Parfois, je pense qu'il est mort de chagrin, dit Anne-Claire, la voix tremblante. Je suis restée seule avec Camille. Elle a toujours pris soin de moi. Maintenant, je prends soin d'elle, d'une certaine manière. Vous êtes très proche? Demanda Lucas. Oui, elle a 7 ans de plus. C'est comme une seconde mère pour moi. Quand je suis tombée enceinte, elle a été la première à le savoir. Elle ne m'a jamais jugée. Elle m'a juste serré dans ses bras et m'a dit que nous serions ensemble là-dedans, dit Anne-Claire avec un sourire triste. Elle a quitté son emploi pour s'occuper de Jean pendant que je cherchais du travail. C'est la personne la plus généreuse que je connaisse.
Vous avez de la chance de l'avoir, dit Lucas, tout comme Laura a de la chance de vous avoir. Ils restèrent de nouveau silencieux, mais cette fois le silence était différent, plus intime, plus chargé de compréhension mutuelle. « Vous n'avez jamais parlé de la femme de Lucas, » dit Anne-Claire, hésitante. « De la mère de Laura. » Lucas soupira, son visage se refermant un peu. « Gabrielle. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle venait d'une famille riche très différente de la mienne. Belle, intelligente, ambitieuse. Je suis tombé éperdument amoureux. Je crois que c'est parce qu'elle représentait tout ce que je n'étais pas. Sophistiquée, voyageuse, confiante. Et elle est tombée amoureuse de vous? Je crois que oui. Au début, nous étions très heureux. Nous nous sommes mariés juste après notre diplôme. J'ai commencé à monter mon entreprise. Elle travaillait dans une banque. Tout semblait parfait, dit Lucas, le regard perdu au loin. Mais ensuite, quelque chose a changé. Elle a commencé à se sentir sous pression, avec le travail, avec les attentes de sa famille, avec la vie que nous menions. Et quand Laura est née, Gabrielle n'a jamais voulu d'enfant. Je le savais, mais je pensais qu'elle changerait d'avis, que lorsqu'elle verrait le visage de notre fille. Lucas fit une pause, déglutissant difficilement. Mais ça n'est pas arrivé. Elle a fait une dépression post-partum, sévère. Elle ne pouvait pas tenir Laura, ne pouvait pas la regarder sans pleurer. « Et vous? Comment avez-vous géré ça ?» demanda doucement Anne-Claire. « Du mieux que j'ai pu. J'ai engagé une infirmière pour aider. J'ai essayé de parler à Gabrielle, de l'emmener voir des médecins, mais elle refusait de sortir de sa chambre. Elle disait qu'elle n'était pas une bonne mère, que Laura méritait quelqu'un de mieux, dit Lucas, la voix pleine de douleur. Alors, un jour, elle est simplement partie. Elle a laissé une note disant qu'elle avait besoin de temps, qu'elle n'était pas prête à être mère, qu'elle m'aimait, mais n'aimait pas la vie que nous avions. Vous n'avez plus jamais eu de nouvelles d'elle. Une fois, elle a appelé d'un numéro inconnu des mois. Plus tard, elle a demandé des nouvelles de Laura. J'ai dit qu'elle allait bien, qu'on s'occupait bien d'elle. Elle a demandé de ne pas essayer de la retrouver. Elle a dit qu'elle n'était pas bonne pour nous. Et elle a raccroché, dit Lucas, essuyant une larme. Parfois, je me réveille la nuit et je me demande, où est-elle? Va-t-elle bien? Est-ce que sa fille lui manque? Mais ensuite, je regarde Laura. Je vois comme elle est heureuse maintenant, et je sais que j'ai fait le bon choix. Anne-Claire lui serra la main. Vous avez fait ce que n'importe qui ferait pour le bien de sa fille, et vous êtes un père merveilleux pour elle. J'essaie, dit Lucas. Avec votre aide, j'y arrive. Cette nuit-là, après avoir couché Laura, Anne-Claire alla à la cuisine pour prendre un verre d'eau. Elle trouva Lucas dans le bureau, la tête entre les mains, regardant l'écran de l'ordinateur. « Des problèmes au travail ?» demanda-t-elle doucement. Lucas leva la tête, surpris. « Ah, Anne-Claire. Non, rien de tout ça. Juste, je pensais. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le jardin éclairé par la lune. Je regardais de vieilles photos, de l'époque de la fac, de Gabrielle et moi, dit-il à voix basse. Parfois, la personne qu'elle était me manque, la femme que j'ai épousée. C'est normal de ressentir ce manque, dit Anne-Claire en s'approchant. L'amour ne disparaît pas comme ça. Mais l'amour devrait suffire, n'est-ce pas? Demanda Lucas en se tournant vers elle. Il devrait suffire pour surmonter n'importe quel obstacle, pour surmonter la dépression, la peur, l'insécurité. Parfois, les gens mènent des batailles que nous ne comprenons pas, dit Anne-Claire. Parfois, l'amour ne suffit pas à guérir les blessures les plus profondes. Avez-vous déjà aimé quelqu'un comme ça? Demanda Lucas, ses yeux intenses. Anne-Claire hésita. J'ai aimé Marc, ou j'ai cru l'aimer. Au début, il était affectueux, attentionné. Il disait qu'il m'aimait, qu'il ferait n'importe quoi pour nous. Mais quand il a appris la grossesse, tout a changé. Il s'est éloigné, est devenu distant, jusqu'au jour où il a simplement disparu. Il a laissé un message sur mon portable disant qu'il n'était pas prêt à être père. « Je suis désolé, dit Lucas. Parfois, je me demande ce qui se serait passé s'il était resté. Si nous aurions été heureux, dit Anne-Claire avec un sourire triste. Mais ensuite, je regarde Jean et je sais que même sans lui, nous serons heureux. Ensemble, lui et moi.
Vous ne serez pas seul, dit Lucas, s'approchant encore plus. Vous avez Camille. Et maintenant vous nous avez. Vous avez Laura. Et vous m'avez moi. Anne-Claire sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans le regard de Lucas, quelque chose qui allait au-delà de la gratitude, quelque chose qui parlait de connexion, d'affection, de possibilité. Lucas, commença-t-elle, mais il l'interrompit d'un geste. Je sais qu'il est encore tôt. Je sais que vous traversez beaucoup de changements, et je ne veux pas vous mettre la pression, mais je dois vous le dire, dit-il en lui prenant les mains. Depuis le moment où vous vous êtes levé dans cet avion pour offrir de l'aide à une inconnue, ma vie a changé. Ce n'est pas seulement Laura que vous avez sauvée, c'est moi aussi. Il passa son pouce sur le dos de sa main, un geste simple qui envoya des vagues de chaleur dans tout le corps d'Anne-Claire. Je ne m'attendais pas à ça, continua-t-il. Je ne m'attendais pas à ressentir ce que je ressens. Mais c'est réel, Anne-Claire. Aussi réel que l'amour que je ressens pour ma fille. Aussi réel que l'admiration que je ressens pour vous. Anne-Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était de l'émotion, de l'espoir, de quelque chose qui fleurissait en elle, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Vous n'avez rien à dire, répondit doucement Lucas. Juste, restez. Restez avec nous. Laissez-nous faire partie de votre vie, comme vous faites déjà partie de la nôtre. Il se pencha et l'embrassa sur le front, un geste de tendresse, de respect, de promesse. Anne-Claire ferma les yeux, savourant l'instant, sentant les murs qu'elle avait construits autour de son cœur commencer à s'effriter. Cette nuit-là, allongée dans son lit luxueux, Anne-Claire ne parvenait pas à dormir. Son esprit tournait avec les conversations de la journée, les révélations, le baiser sur le front. Elle se sentait partagée, entre la peur d'être blessée à nouveau et l'espoir d'une nouvelle chance d'aimer. Elle pensa à Jean, à la façon dont il réagirait à Lucas, à Laura. Elle pensa à Camille, à sa méfiance initiale, mais à son soutien inconditionnel. Elle pensa à elle-même, à la femme qu'elle devenait, plus forte, plus confiante, plus ouverte aux possibilités de la vie. Finalement, le cœur encore incertain mais l'âme plus légère, Anne-Claire s'endormit, rêvant d'un avenir où 2 bébés grandiraient ensemble comme des frères et sœurs, où une famille improbable trouverait le bonheur dans les bras l'un de l'autre, où l'amour naîtrait de la générosité et se renforcerait dans l'adversité. Un avenir qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait non seulement possible, mais à portée de main. La semaine suivante fut un tourbillon de préparatifs et d'émotions. Lucas tint sa promesse à la lettre et les démarches pour faire venir Jean et Camille à Paris avancèrent à une vitesse qu'Anne-Claire considérait comme miraculeuse. Chaque jour, elle recevait des mises à jour des avocats de Lucas, et chaque jour son cœur battait plus fort à l'approche des retrouvailles avec son fils. Pendant ce temps, la vie dans l'hôtel particulier s'installait dans une routine confortable et affectueuse. Anne-Claire et Laura développèrent une connexion profonde, presque télépathique. Le bébé semblait comprendre ses humeurs, pleurant quand Anne-Claire était anxieuse et souriant quand elle était heureuse. Lucas observait cette interaction avec un mélange d'admiration et de jalousie. Non pas une jalousie négative, mais une jalousie douce de celui qui souhaitait faire partie de ce cercle magique d'amour maternel. Ce matin-là, alors qu'Anne-Claire donnait de la compote de fruits à Laura, Lucas entra dans la cuisine avec un sourire radieux. « J'ai une nouvelle », dit-il en montrant un message sur son téléphone. « Les autorisations ont été approuvées. Jean et Camille peuvent venir demain. » Anne-Claire laissa tomber la cuillère, les yeux écarquillés. « Demain ? Déjà ? » ?»« Demain, » confirma Lucas. « J'ai envoyé le jet privé les chercher à Marseille. Ils arriveront ici en fin d'après-midi. » Anne-Claire sentit une vague d'émotion si forte qu'elle pouvait à peine respirer. « Je ne sais pas quoi dire. Lucas, merci. »« Pas besoin de me remercier, » dit-il en l'enlaçant par derrière. « C'est le moins que je puisse faire. Je suis aussi heureux que vous. » Cette nuit-là, Anne-Claire dormit à peine. Elle passa des heures à préparer la chambre de Jean, vérifiant chaque détail, les couches de la bonne taille, les pyjamas que Lucas avait achetés, le berceau monté à côté de celui de Laura.
Madame Marthe l'observait avec un sourire compréhensif, l'aidant occasionnellement d'un conseil ou d'un ajustement. « Il va adorer ici, ma petite », dit la gouvernante, passant son bras sur les épaules d'Anne-Claire. « Cet endroit sera un foyer pour lui. »« Je l'espère », dit Anne-Claire, les larmes aux yeux. « J'ai tellement peur qu'il ne me reconnaisse pas, que tout lui paraisse étrange. Il reconnaîtra l'amour, Anne-Claire. Et l'amour ne change pas, peu importe l'endroit, dit sagement Madame Marthe. Le lendemain, le temps sembla s'étirer. Anne-Claire vérifiait l'horloge toutes les 5 minutes, l'estomac noué d'anxiété. Lucas essayait de la distraire, lui montrant le jardin, parlant de sujets anodins. Mais l'esprit d'Anne-Claire était à 1000 kilomètres de là, dans un avion qui approchait de Paris. Finalement, en fin d'après-midi, le bruit de la voiture entrant dans le garage fit bondir le cœur d'Anne-Claire. Elle courut vers l'entrée, avec Lucas juste derrière elle. La portière s'ouvrit et Camille entra, avec Jean dans ses bras. Anne-Claire s'arrêta, le souffle coupé. Jean avait grandi. Il était plus grand, plus fort, avec des joues roses et des yeux curieux qui scrutaient l'environnement inconnu. « Anne, » dit Camille, avec un sourire fatigué, « on t'a ramené ton garçon. » Anne-Claire courut et prit son fils dans ses bras, les larmes coulant librement sur son visage. Jean la regarda un instant, les yeux plissés de confusion, puis un sourire illumina son visage lorsqu'il reconnut l'odeur, la voix, le contact de sa mère. « Mon amour, mon petit amour », murmura Anne-Claire couvrant le visage de Jean de baisers. « Maman s'est tellement ennuyée de toi, tellement, tellement. » Les retrouvailles furent intenses, émouvantes, cathartiques. Anne-Claire ne pouvait pas lâcher son fils, craignant qu'il ne disparaisse si elle le lâchait. Jean, de son côté, semblait content d'être dans les bras de sa mère, bien que ses yeux curieux continuent d'explorer le nouvel environnement. Lucas observait la scène avec un sourire tendre, mais son regard croisa celui de Camille, qui observait tout avec une prudence évidente. « Camille, bienvenue, » dit Lucas en s'approchant. « J'espère que vous avez fait bon voyage. »« C'était rapide, » répondit Camille, toujours en train de tout évaluer. « Merci d'avoir envoyé l'avion, c'était une expérience. »« C'est le moins que je pouvais faire, » dit Lucas. « Anne-Claire nous a apporté tant de bonheur. Je voulais rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. » Camille hocha la tête, mais son regard restait méfiant. « Où va-t-elle loger? Où allons-nous loger? » « Anne-Claire a une chambre ici dans la maison, et j'ai préparé une autre chambre pour vous, si vous voulez rester avec nous le temps de vous adapter, » dit Lucas gentiment. « Ou si vous préférez, je peux vous réserver une suite dans un hôtel. Voisin, le choix vous appartient. » Camille hésita, regardant Anne-Claire qui avait toujours son fils collé à sa poitrine. « Je préfère rester près d'Anne, au moins les premiers jours. »« Bien sûr, » dit Lucas. « Madame Marthe montrera vos valises dans votre chambre, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander. » Madame Marthe apparut et sourit chaleureusement à Camille. « Soyez la bienvenue, ma chère. Je vais vous montrer votre chambre. Elle est magnifique, avec vue sur le jardin. » Camille suivit Madame Marthe, encore un peu réticente, mais clairement impressionnée par l'hospitalité. Ce soir-là, le dîner fut un événement tendu, mais plein d'espoir. Anne-Claire s'assit entre Lucas et Camille, avec Jean sur ses genoux. Laura dormait dans son berceau dans la chambre voisine. « La maison est impressionnante, » dit Camille, regardant autour d'elle dans l'élégante salle à manger. « C'est tout très... »« Je sais que c'est beaucoup, » dit Lucas, avec un sourire embarrassé. « Mais j'espère que vous vous sentirez chez vous ici. »« Nous allons essayer, » dit Camille, son regard croisant celui d'Anne-Claire, pour Jean. Après le dîner, pendant que Lucas s'occupait de quelques appels professionnels, Camille confronta Anne-Claire dans sa chambre. « Anne, je dois être honnête, » dit-elle à voix basse. « Je suis inquiète. Tout cela semble trop beau pour être vrai. Un homme riche qui décide simplement de prendre soin de toi et de ton fils. Qui paie pour faire venir ta sœur ici? Quelles sont ses intentions, Anne ?» Anne-Claire soupira, s'attendant à cette conversation. « Je comprends ton inquiétude, Camille. J'étais méfiante aussi au début. Mais Lucas il est différent. Il est bon, Camille. Il aime sa fille plus que tout au monde. Et il souffre. Sa femme l'a abandonné, l'a laissé seule avec un bébé de 2 semaines. Et ça justifie tout ?» demanda Camille. « Anne, les hommes comme lui, ils veulent toujours quelque chose en retour. Il ne veut rien en retour, » dit fermement Anne-Claire.
Enfin, il veut quelque chose. Il veut que je m'occupe de Laura. Et il veut que Jean et moi soyons heureux. C'est tout. Et toi? Qu'est-ce que tu attends de lui? Demanda Camille, son regard perçant. Anne-Claire hésita. Je ne sais pas. Il me plaît, Camille. Il me plaît beaucoup. Il est gentil, intelligent, attentionné. Il me traite avec respect. Il me fait me sentir spécial. Mais est-ce que tu l'aimes? Insista Camille. Je ne sais pas, admit Anne-Claire. Peut-être pas encore. Mais je sens que je pourrais l'aimer, si je me le permettais. Camille soupira, serrant sa sœur dans ses bras. Je veux juste te voir heureuse, Anne, et en sécurité. Promets-moi que tu feras attention. Promis, promis, dit Anne-Claire, lui rendant son étreinte. Le lendemain matin, Anne-Claire se réveilla au son des pleurs de Jean. Elle se leva rapidement et se rendit dans la chambre voisine, trouvant Lucas déjà là, essayant de calmer le bébé. « Désolé, je me suis réveillée avec les pleurs et j'ai pensé te laisser te reposer, » dit Lucas, tendant Jean à Anne-Claire. « Ce n'est rien, » dit Anne-Claire, prenant son fils dans ses bras. « Il a juste faim. » Elle s'assit dans le fauteuil d'allaitement, se préparant à nourrir Jean. Lucas resta à observer, un regard de tendresse sur le visage. « Tu es une mère merveilleuse, » dit-il doucement. « Je vois la façon dont tu t'occupes de lui, de Laura. C'est naturel, ça fait partie de qui tu es. »« J'aime juste mes enfants, » dit Anne-Claire en rougissant. « Nos enfants, » la corrigea doucement Lucas. Anne-Claire le regarda, surprise. « Quoi? Nos enfants ?» répéta Lucas. « Jean est ton fils, je le sais, mais je le vois aussi comme le mien. Et Laura, elle est ta fille aussi, Anne-Claire, par la façon dont tu l'aimes, par la façon dont elle te répond. » Anne-Claire sentit son cœur s'emballer. « Lucas, je sais qu'il est tôt pour le dire, mais c'est ce que je ressens, » dit-il en s'approchant. « Quand je vous vois tous les deux, je vois une famille complète, la famille que j'ai toujours rêvé d'avoir. » Il s'agenouilla à côté du fauteuil, prenant la main libre d'Anne-Claire. « Je sais que j'ai peur. Je sais que tu as peur aussi. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous empêcher d'être heureux. Nous ne pouvons pas laisser le passé détruire notre avenir. » Anne-Claire regarda Lucas, puis Jean, qui tétaient paisiblement. Elle regarda par la porte, vers le berceau de Laura, où le bébé commençait à bouger. Et pour la première fois, elle vit ce que Lucas voyait, une famille improbable peut-être, mais une famille quand même. « J'ai peur, Lucas, » admit-elle, la voix étranglée. « J'ai peur que tout ça disparaisse. J'ai peur de tomber amoureuse de toi et que tu me fasses du mal. J'ai peur qu'un jour tu te lasses de moi, des bébés, de tout ça. »« Je ne me lasserai jamais, » dit Lucas avec sincérité. « Parce que ce que je ressens pour toi n'est pas passager. C'est réel, c'est profond. C'est le genre d'amour qui construit toute une vie. » Il se pencha et l'embrassa, un baiser différent du précédent. Ce n'était pas un baiser sur le front, de tendresse et de respect. C'était un baiser sur les lèvres, de passion et de promesse. Un baiser qui parlait d'avenir, d'espoir, d'amour. Anne-Claire lui rendit son baiser, sentant les dernières barrières de son cœur tomber. Elle sentit la peur laisser place à l'espoir, l'incertitude laisser place à la certitude. Elle sentit que, finalement, elle avait trouvé un endroit où elle appartenait, un foyer, une famille. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés, les yeux brillants d'émotion. « Je t'aime, Anne-Claire Dubois, » dit Lucas, la voix basse mais ferme. « Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. »« Je crois que je t'aime aussi, Lucas Martin, » répondit Anne-Claire, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Je crois que je t'ai toujours aimé depuis ce moment dans l'avion. » Ils s'étreignirent, avec Jean entre eux, une famille unie par l'amour, née d'un acte de générosité à 10 000 mètres d'altitude. Une famille qui, contre toute attente, avait trouvé son chemin vers le bonheur. Cette nuit-là, pendant que les bébés dormaient, Anne-Claire et Lucas s'assirent sur la terrasse regardant les étoiles. « Tu penses que Camille va m'accepter » demanda Anne-Claire, inquiète. « Elle le fera, » dit Lucas en lui tenant la main, « parce qu'elle verra que je te rends heureuse, et parce qu'elle verra que je t'aime et que j'aime Jean comme s'il était mon propre fils. »« Et ton ex-belle-mère »
Régine, que dira-t-elle quand elle le découvrira? Demanda Anne-Claire. La vérité, c'est que ça m'est égal, dit fermement Lucas. Ma vie maintenant est avec toi, avec Laura, avec Jean, avec notre famille. Si Régine n'arrive pas à l'accepter, c'est son problème, pas le nôtre. Anne-Claire sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Tu as raison, notre famille. J'aime le son de ça. Moi aussi, dit Lucas en lui baisant la main. Moi aussi. Ils restèrent silencieux un long moment, profitant simplement de la compagnie de l'autre, de la brise nocturne, de la promesse d'un avenir ensemble. Un avenir qui, bien qu'incertain, brillait de la possibilité de l'amour. Un avenir qui avait commencé par une simple offre de lait dans un avion, mais qui s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Une histoire d'amour, de rédemption et la création d'une famille inattendue, mais parfaite dans sa propre imperfection. Les jours qui suivirent furent un rêve éveillé. L'hôtel particulier, autrefois silencieux et imposant, se remplissait désormais des rires et des pleurs de deux bébés, du son de pas pressés dans le couloir, de l'arôme de cuisine maison et de lait maternel imprégnant l'air. Anne-Claire flottait sur un nuage de bonheur, partageant son temps entre Jean et Laura, qui semblèrent déjà des frères et sœurs jumeaux, et les moments volés avec Lucas, dont l'amour pour elle grandissait chaque jour. Camille, bien que toujours prudente, commença à se détendre. Elle observait l'interaction entre sa sœur et Lucas avec un regard de moins en moins critique et de plus en plus compréhensif. Elle voyait la façon dont Lucas regardait Anne-Claire, le respect dans ses yeux, le soin dans chaque geste. Elle voyait la façon dont il traitait Jean, non pas comme le fils de quelqu'un d'autre, mais comme son propre fils, avec la même patience, la même affection, le même amour. Un après-midi, pendant que les bébés dormaient, Camille trouva Anne-Claire dans le jardin, observant Lucas apprendre à Jean à tenir un petit jouet en plastique. « Il est bon avec lui », dit Camille en s'asseyant à côté de sa sœur. Anne-Claire sourit, le cœur réchauffé. « Il l'est. C'est un père merveilleux. »« Tu es heureuse, Anne? Vraiment heureuse ?» demanda Camille, son regard direct. « Oui, » répondit Anne-Claire sans hésitation. « Pour la première fois de ma vie, je me sens complète, comme si toutes les pièces manquantes s'étaient enfin assemblées. »« Et tu lui fais confiance ?» insista Camille. « De toute ma vie, de la vie de Jean, » dit fermement Anne-Claire. « Il m'a montré chaque jour qu'on peut lui faire confiance, que son amour est vrai. » Camille hocha la tête, un sourire sincère illuminant son visage. « Alors je suis heureuse pour toi, ma sœur, vraiment heureuse. Tu le mérites, Anne, tu mérites tout le bonheur du monde. » Anne-Claire serra sa sœur dans ses bras, sentant le dernier poids d'inquiétude se dissoudre. « Merci, Camille, pour tout, pour avoir toujours été à mes côtés. »« Toujours, » dit Camille, lui rendant son étreinte. « Maintenant, quand est-ce que vous allez me donner un neveu ou une nièce à garder ?» Anne-Claire rit, le visage rouge. « Camille, quoi? C'est une question sérieuse, » dit Camille en riant aussi. « Vous ressemblez déjà à une vraie famille. Il ne manque plus que les papiers. » Ce soir-là, pendant le dîner, Lucas fit une annonce qui surprit tout le monde. « Anne-Claire, Camille, j'ai invité quelqu'un à nous rendre visite demain, » dit-il, un peu nerveux. « Quelqu'un que je pense qu'il est important que vous rencontriez. » Anne-Claire et Camille échangèrent un regard curieux. « Qui ?» demanda Anne-Claire. « Régine, » dit simplement Lucas. Le silence qui suivit fut lourd. Régine, l'ex-belle-mère de Lucas, la mère de la femme qui les avait abandonnés, lui et Laura. « Pourquoi ?» demanda Anne-Claire à voix basse. « Parce que c'est la grand-mère de Laura. Et parce que... Eh bien parce que je pense qu'il est temps de lui montrer que Laura va bien, qu'on s'occupe d'elle, qu'on l'aime. Et parce que je veux qu'elle te rencontre, Anne-Claire, et Jean, et notre famille, » dit Lucas, regardant Anne-Claire d'un air suppliant. « Lucas, tu n'as pas besoin de faire ça pour moi, » dit Anne-Claire. « Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour nous en tant que famille, » dit-il. « Régine, ce n'est pas une mauvaise personne, Anne. Elle est juste protectrice et inquiète. Elle a vu sa fille souffrir de dépression et ça l'a marquée. Elle m'en veut un peu, je crois. Mais elle aime Laura, et elle mérite de savoir que sa petite fille est heureuse. »« Et si elle ne m'aime pas ?» demanda Anne-Claire, avec une lueur de son ancienne insécurité. « Elle va t'adorer, » dit Lucas avec confiance. «
Comment pourrait-elle ne pas t'adorer? Tu es la femme qui a sauvé sa petite fille, la femme qui a ramené le sourire sur son visage, la femme qui m'a sauvé aussi. » Camille, qui était restée silencieuse jusqu'alors, intervint. « Et si elle essaie de causer des problèmes, Anne, si elle essaie de s'immiscer? »« Elle ne s'immiscera pas, » dit fermement Lucas, « parce que je ne la laisserai pas faire. Ma vie est maintenant avec Anne-Claire. Ma priorité, c'est elle, Laura Jean, notre famille, et Régine le comprendra. Ou devra le comprendre. » Anne-Claire prit une profonde inspiration, regardant Lucas. Elle vit la détermination dans ses yeux, l'amour, l'engagement. Elle savait qu'il avait raison. Il était temps d'affronter le passé, de revendiquer sa place dans cette famille, de montrer à tous qu'ils étaient réels, que leur amour était vrai. « D'accord, » dit-elle, « elle peut venir, nous l'accueillerons. » Le lendemain matin, la maison était en effervescence. Madame Marthe coordonnait l'équipe d'employés, s'assurant que tout soit parfait pour la visite. Anne-Claire enfila une robe élégante que Lucas lui avait offerte, d'un ton bleu marine qui mettait en valeur ses yeux. Camille, de son côté, choisit un ensemble discret mais sophistiqué, déterminé à soutenir sa sœur. Quand la sonnette retentit, le cœur d'Anne-Claire s'emballa. Lucas lui prit la main, la serrant doucement. « Calme-toi, » dit-il. « Tout va bien se passer. » Il ouvrit la porte et une femme élégante, aux cheveux gris parfaitement coiffés et au regard perçant, entra dans la maison. C'était Régine Bastien, et elle évalua immédiatement tout d'un œil critique. « Lucas, » dit-elle avec un froid signe de tête, « la maison n'a pas changé. Régine, merci d'être venue, » dit Lucas en l'embrassant sur la joue. « Entrez, je vous en prie. » Les yeux de Régine se posèrent immédiatement sur Anne-Claire, qui se tenait à côté de Lucas, avec Jean dans ses bras. « Et vous devez être... » commença Régine. « Anne-Claire, voici ma sœur, Camille, et voici mon fils, Jean, » dit Anne-Claire d'une voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Régine hocha la tête, son regard évaluant Anne-Claire de la tête aux pieds. « Enchantée. Et où est Laura? »« Elle dort, » dit Lucas. « Mais elle va bientôt se réveiller. » Il les conduisit au salon où Madame Marthe servit du café. La conversation initiale fut tendue, pleine de pauses gênantes et de regards évaluateurs de la part de Régine. « Alors, Anne-Claire, » dit Régine, brisant le silence, « Lucas m'a raconté... Eh bien, il m'a raconté une version des faits sur la façon dont vous vous êtes rencontrés. J'aimerais entendre la vôtre. » Anne-Claire prit une profonde inspiration, regardant Lucas, qui l'encourageait d'un sourire. « J'étais dans un vol pour Paris. J'avais accepté un emploi de nounou, un emploi qui, comme je l'ai découvert plus tard, n'existait pas. Je laissais mon fils à Marseille avec ma sœur parce que je n'avais pas d'autre choix. » Elle raconta l'histoire, les difficultés financières, la décision douloureuse de laisser Jean, le vol, les pleurs de Laura, l'instinct maternel, l'offre de lait. Elle raconta tout avec honnêteté, sans omettre de détails, sans essayer de se faire passer pour une héroïne. Quand elle eut terminé, il y eut un silence dans la pièce. Régine regardait Anne-Claire, son expression indéchiffrable. « Vous avez proposé d'allaiter la petite fille d'un inconnu ?» demanda Régine, sa voix étonnamment douce. « Oui, » répondit Anne-Claire, « elle pleurait, elle avait faim, j'avais du lait. C'était la chose la plus naturelle du monde pour moi. » Régine hocha la tête, les yeux un peu humides. « Gabrielle, la mère de Laura, elle avait du lait aussi, mais elle n'arrivait pas à allaiter. Elle disait que ça faisait mal, qu'elle se sentait comme une vache. Elle détestait ça. La dépression, elle a détruit sa joie en tout. » Elle fit une pause, regardant Lucas. « Je t'en ai voulu, Lucas, pendant un temps. Je t'ai reproché de lui avoir mis la pression, de ne pas l'avoir comprise. Mais maintenant je vois que tu as fait de ton mieux. » Elle se tourna de nouveau vers Anne-Claire. « Et vous avez redonné vie à Laura. Lucas m'a envoyé des photos. » Elle sourit. Elle a grossi. Elle a l'air heureuse. Ça n'a pas de prix. À ce moment, Laura commença à pleurer dans sa chambre. Anne-Claire se leva immédiatement. « Excusez-moi, je vais la chercher. » Quelques minutes plus tard, elle revint avec Laura dans ses bras. Le bébé, en voyant sa grand-mère, cessa de pleurer, la regardant avec curiosité. Régine se leva et s'approcha, les yeux fixés sur sa petite fille. « Bonjour, mon ange. Mamie s'est ennuyée de toi. » Laura tendit les bras vers Régine, un geste qui surprit tout le monde.
Régine prit sa petite fille dans ses bras et des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Elle est magnifique, Anne-Claire. En bonne santé. »« Heureuse, » dit Régine, regardant Anne-Claire avec gratitude. « Merci. Merci de prendre soin d'elle, de l'aimer. Je l'aime comme si c'était la mienne, » dit sincèrement Anne-Claire. « Je le vois, » dit Régine, « et je vois l'amour dans les yeux de mon gendre aussi. Un amour que je n'avais pas vu depuis longtemps. » Elle regarda Lucas, puis Anne-Claire, puis Jean que Camille tenait. Une famille complète. Heureuse. « Lucas, mon fils, » dit Régine, la voix étranglée. « Tu l'as trouvé. Tu as trouvé la bonne personne. La personne qui va te compléter, toi et Laura. La personne qui va transformer cette maison en un foyer. » Lucas sourit, prenant la main d'Anne-Claire. « Oui, maman, je l'ai trouvé. » Régine rendit Laura à Anne-Claire et, à la surprise de tous, serra Anne-Claire dans ses bras. « Bienvenue dans la famille, ma chère. Bienvenue. » La visite de Régine, qu'Anne-Claire avait tant redoutée, se transforma en un moment de guérison et d'acceptation. Régine passa l'après-midi avec eux, écoutant des histoires sur les bébés, partageant des souvenirs de Gabriel qui n'étaient pas douloureux, mais plutôt pleins d'amour. Elle vit, de ses propres yeux, le bonheur qu'Anne-Claire avait apporté dans la vie de Lucas et Laura. Quand Régine prit congé, en fin d'après-midi, elle promit de revenir bientôt. « Je dois voir mes petits-enfants grandir, » dit-elle, avec un sourire sincère. « Et je dois voir le bonheur de mon gendre et de ma nouvelle belle-fille. » Le mot « belle-fille » fit bondir le cœur d'Anne-Claire. Elle regarda Lucas, qui sourit, un sourire plein de promesses. Cette nuit-là, après avoir couché les bébés, Lucas emmena Anne-Claire dans le jardin. La pleine lune illuminait la pelouse, créant une atmosphère magique. « Aujourd'hui était une bonne journée, » dit Anne-Claire, appuyant sa tête sur l'épaule de Lucas. « C'était une journée parfaite, » corrigea Lucas, « parce qu'aujourd'hui notre famille est devenue officielle. Pas seulement pour nous, mais pour le monde. » Il se tourna vers elle, lui prenant les mains. « Anne-Claire, je sais que je te l'ai déjà dit. Mais je dois le dire à nouveau, je t'aime plus que tout au monde, et je veux passer le reste de ma vie à te montrer à quel point. » Il s'agenouilla sur la pelouse humide, sortant une petite boîte de sa poche. Anne-Claire eut le souffle coupé, portant les mains à sa bouche. « Anne-Claire Dubois, » dit Lucas, la voix tremblante d'émotion. « Tu es entrée dans ma vie de la manière la plus inattendue, comme un ange envoyé pour me sauver. Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour, ce qu'est la famille, ce qu'est le bonheur. Tu n'as pas seulement sauvé ma fille, tu m'as sauvé moi aussi. » Il ouvrit la boîte révélant une bague en diamant éblouissante. « Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme, d'être la mère de mes enfants, la maîtresse de mon cœur, la compagne de ma vie ?» Anne-Claire sentit des larmes de bonheur couler sur son visage. Elle regarda Lucas, l'homme qu'il aimait inconditionnellement, qu'il aimait telle qu'elle était, avec son passé, ses insécurités, ses rêves. « Oui, » dit-elle, la voix étranglée. « Oui, Lucas Martin, je t'épouserai. » Il lui passa la bague au doigt, un ajustement parfait. Ils s'étreignirent, s'embrassèrent, sous la lumière de la lune, se promettant l'un à l'autre un avenir d'amour, de bonheur et de famille. Cependant, tandis qu'ils célébraient leur fiançailles, une silhouette observait de loin cachée par l'ombre des arbres qui entouraient la propriété. Une silhouette familière, dont les yeux fixés sur la scène révélaient un mélange complexe d'émotions, tristesse, regret et une lueur d'espoir. Une silhouette qui, sans que personne ne le sache, était sur le point de tout changer à nouveau. Une silhouette que personne ne s'attendait à revoir. Gabrielle, la mère de Laura, était de retour. La matinée suivant les fiançailles fut baignée d'une lumière dorée qui semblait refléter le bonheur qu'Anne-Claire ressentait. La bague à son doigt brillait, un rappel constant de la promesse qu'elle et Lucas s'étaient faite. Les bébés semblaient sentir la joie dans l'air, plus enjoués et souriants que jamais. Même Camille semblait s'être complètement abandonnée au bonheur de sa sœur, aidant à planifier le mariage avec un enthousiasme contagieux. Lucas était radieux, traitant Anne-Claire avec une tendresse qui lui donnait l'impression d'être la personne la plus aimée du monde.
Il annula un important voyage d'affaires pour rester avec elle, déclarant que rien n'était plus important que de célébrer leur fiançailles. « On peut se marier dans un mois ?» demanda Anne-Claire pendant le petit déjeuner. « Je veux que ce soit simple. Juste nous, Camille, Madame Marthe et Régine. Tout ce que tu voudras, mon amour, » répondit Lucas en lui baisant la main. « Tout ce que tu voudras. » Pendant qu'ils discutaient, la sonnette retentit. Madame Marthe alla ouvrir, revenant quelques instants plus tard avec une expression confuse. « Monsieur Lucas, il y a une personne à la porte. Elle dit qu'elle doit vous parler. C'est urgent, » dit la gouvernante, visiblement perturbée. « Elle insiste sur le fait que c'est une question de vie ou de mort. » Lucas fronça les sourcils. « Qui est-ce » Elle a dit qu'elle s'appelle Gabrielle, dit Madame Marthe, presque dans un murmure. Le sang de Lucas se glaça. Anne-Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine, son cœur commençant à battre de manière désordonnée. Gabrielle, l'épouse qui les avait abandonnés, la mère de Laura. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demanda Lucas, la voix tendue. « Dites-lui de partir. Dites-lui qu'il n'y a rien à discuter. »« Lucas, » dit doucement Anne-Claire, « peut-être que tu devrais écouter ce qu'elle a à dire, au moins pour Laura. » Lucas regarda Anne-Claire, les yeux pleins de conflit. Une partie de lui voulait renvoyer Gabrielle, protégeant la nouvelle vie qu'il avait construite. Mais une autre partie, une partie plus profonde, savait qu'Anne-Claire avait raison. Gabrielle était la mère biologique de Laura, et cela, aussi douloureux que ce soit, ne pouvait être ignoré. « D'accord, » dit finalement Lucas. « Laissez-la entrer, mais je la recevrai dans le bureau, seule. » Il se leva, déposa un baiser rapide sur le front d'Anne-Claire et se dirigea vers le bureau, le corps tendu d'anticipation. Anne-Claire prit Jean dans ses bras, essayant de calmer son propre cœur qui s'accélérait. Camille s'approcha, posant la main sur son épaule. « Tout va bien se passer, Anne, » dit-elle, bien que sa propre voix révèle de l'inquiétude. « Il t'aime, il ne laissera rien gâcher ça. » Dans le bureau, Lucas trouva Gabrielle debout, regardant par la fenêtre. Elle avait changé. Elle était plus mince, avec des yeux fatigués qui révélaient une lutte intérieure, mais il y avait une nouvelle sérénité sur son visage, un calme qui n'existait pas auparavant. « Gabrielle, » dit Lucas, sa voix neutre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Gabrielle se retourna, et leurs regards se croisèrent. Un instant, Lucas vit la femme qu'il avait épousée, la femme qu'il avait aimée, mais ensuite il vit l'étrangère qu'il avait abandonnée. « Je sais que je n'ai aucun droit d'apparaître ici comme ça, » dit Gabrielle à voix basse. « Mais je devais venir, je devais te voir, et je dois voir Laura. »« Pourquoi, Gabrielle? Pourquoi maintenant ?» demanda Lucas, la douleur et la colère se mêlant dans sa voix. « Tu l'as abandonnée, tu l'as laissée quand elle avait le plus besoin de toi. »« Je sais, » dit Gabrielle, des larmes coulant sur son visage. « Je sais. Et il n'y a pas un jour où je ne le regrette pas. Il n'y a pas une nuit où je ne me réveille en pleurant, où elle ne me manque pas. »« Alors pourquoi es-tu parti ?» demanda Lucas, sa voix s'adoucissant un peu. « Pourquoi m'as-tu laissé seul avec elle ?»« Parce que j'étais malade, Lucas, très malade, » dit Gabrielle en s'asseyant dans un fauteuil. « La dépression post-partum, c'était plus que ce que je pouvais supporter. Je sentais que je n'étais pas digne d'être mère, que je ne lui ferais que du mal, que vous seriez mieux sans moi, elle et toi. Tu aurais pu chercher de l'aide, tu aurais pu te battre, » dit Lucas. « J'ai essayé, mais ça n'a pas suffi, » dit Gabrielle, essuyant ses larmes. « Je suis allé dans une clinique, en province. J'ai passé des mois en traitement. Thérapie, médicaments. J'ai dû me reconstruire de zéro. J'ai dû réapprendre à m'aimer, à me pardonner. » Elle fit une pause, regardant Lucas. Et quand je me suis enfin sentie assez forte pour revenir, j'ai appris que tu avais tourné la page. Ma mère me l'a dit. Elle m'a parlé d'Anne-Claire, de son bébé, de vos fiançailles. Lucas hocha la tête, sans rien dire. Je ne suis pas venu pour causer des problèmes, Lucas. Je le jure, dit sincèrement Gabrielle. Je suis venu pour te demander pardon, et pour te dire que je comprends. Je comprends que tu aies tourné la page. Et je suis heureuse pour toi. Vraiment. Alors pourquoi es-tu ici?
demanda Lucas, toujours confus. Parce que je dois voir ma fille, dit Gabriel, la voix étranglée. Je dois voir qu'elle va bien, Toi ça, Moto, je dois lui dire au revoir. Correctement. Lucas la regarda un long moment, voyant la sincérité dans ses yeux, la douleur, le regret. Il vit une femme qui avait souffert, qui s'était battue pour guérir. Il sentit la colère qu'il portait depuis des mois commencer à se dissoudre, remplacée par une compassion qu'il ne s'attendait pas à ressentir. « Je dois parler à Anne-Claire », dit finalement Lucas. « C'est la mère de Laura maintenant. La décision lui appartient aussi. » Gabriel hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Bien sûr, je comprends. » Lucas trouva Anne-Claire dans le jardin, avec Jean et Laura jouant sur une couverture sur l'herbe. Il s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. « Elle veut voir Laura, » dit-il doucement. « Elle veut lui dire au revoir. » Anne-Claire le regarda, les yeux pleins de compréhension. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?»« Je ne sais pas, » admit Lucas. « Une partie de moi veut la protéger de tout, de moi, de Gabriel, de toute cette confusion. Mais une autre partie pense que Laura a le droit de connaître sa mère biologique et que Gabriel a le droit de lui dire au revoir. » Anne-Claire prit une profonde inspiration, regardant Laura, qui riait en essayant d'attraper le pied de Jean. « C'est sa mère, Lucas. Rien ne peut changer ça. Et Laura, elle mérite cette conclusion. Et Gabriel, elle mérite une chance de faire la paix. »« Tu es incroyable, » dit Lucas, les larmes aux yeux. « Tu es la femme la plus généreuse et la plus compréhensive que j'ai jamais connue. »« Je t'aime, » dit simplement Anne-Claire. « Et t'aimer signifie accepter ton passé tout comme tu as accepté le mien. Disons-lui oui. Mais je veux être présente. Je veux être avec Laura. »« Bien sûr, » dit Lucas en l'embrassant. « Toujours. » La rencontre fut fixée pour l'après-midi. Gabrielle attendait dans le salon, visiblement nerveuse. Quand Anne-Claire entra avec Laura dans ses bras, le cœur de Gabrielle sembla s'arrêter un instant. « Elle est magnifique, » murmura Gabrielle en s'approchant avec précaution. « Si grande, si en forme. » Anne-Claire tendit Laura à Gabrielle, un acte de confiance qui surprit tout le monde. Gabrielle prit sa fille dans ses bras, ses mains tremblantes. Laura la regarda, les yeux curieux, sans la reconnaître, mais sans peur. « Bonjour, mon amour, » dit Gabrielle, la voix étranglée. « C'est maman, ta maman biologique. » Laura ne réagit pas au mot « maman », mais plutôt au ton doux de la voix. Elle tendit la main et toucha le visage de Gabrielle, un geste d'innocence qui brisa le cœur de tous dans la pièce. Gabrielle pleura, mais c'étaient des larmes de guérison, pas de douleur. Elle tint Laura pendant quelques minutes, mémorisant chaque détail du visage de sa fille, l'odeur de ses cheveux, le poids de son corps. « Elle est entre de bonnes mains, » dit Gabrielle en regardant. Anne-Claire. « De meilleures mains que je ne pourrais jamais l'être. »« Vous étiez malade, Gabrielle. Ce n'est pas votre faute, » dit sincèrement Anne-Claire. « Peut-être que ce n'est pas ma faute d'être tombée malade, mais c'est ma faute de ne pas m'être battue davantage. »« D'avoir abandonné, » dit Gabrielle, rendant Laura à Anne-Claire. « Mais je vois le bonheur dans ses yeux, je vois l'amour que vous avez pour elle. Et ça, c'est tout ce qui compte. » Elle se tourna vers Lucas. « Je ne suis pas venu pour réclamer quoi que ce soit, Lucas. Je ne suis pas venu pour te demander de revenir. Je suis venu pour te dire que je renonce à mes droits. Je veux que toi et Anne-Claire adoptiez Laura légalement. Je veux que vous soyez ses parents, officiellement. » Lucas et Anne-Claire se regardèrent, choqués. « Gabriel, tu n'as pas besoin de faire ça, » dit Lucas. « Si, je le dois, » dit fermement Gabriel. « C'est la bonne chose à faire. Anne-Claire est sa mère maintenant, dans tous les sens du terme. Et toi, tu as trouvé l'amour que tu mérites. Je veux que vous soyez heureux. Je veux que Laura soit heureuse. » Elle se leva, prenant son sac. « Je pars demain. Je retourne à la clinique pour continuer mon traitement en tant que bénévole, en aidant d'autres femmes qui traversent ce que j'ai traversé. C'est ma façon de me racheter. » Avant de partir, elle s'approcha d'Anne-Claire et la serra dans ses bras. « Merci, Anne-Claire. Merci d'aimer ma fille, de lui donner la famille que je n'ai pas pu lui donner. Je n'arrêterai jamais de l'aimer, » promit Anne-Claire, les larmes aux yeux. Gabrielle se tourna alors vers Lucas. « Prends bien soin d'eux, Lucas. Ce sont des trésors. »« Je le ferai, » promit Lucas. « Et Gabrielle, merci.
pour tout. Quand Gabriel fut parti, un sentiment de paix s'installa dans la maison. Le fantôme du passé avait été exorcisé, non pas avec colère ou amertume, mais avec pardon et amour. Cette nuit-là, après avoir couché les bébés, Lucas et Anne-Claire s'assirent sur la terrasse, sous les étoiles. « Je n'aurais jamais imaginé que la journée se terminerait ainsi », dit Anne-Claire, appuyant sa tête sur l'épaule de Lucas. « Moi non plus », dit Lucas en lui baisant les cheveux. « Mais c'était parfait. Gabrielle nous a fait un cadeau aujourd'hui. Elle nous a donné une certitude. La certitude que notre famille est réelle, qu'elle est solide, qu'elle a été construite avec amour. C'est une femme courageuse, dit Anne-Claire. J'espère qu'elle trouvera le bonheur. Elle le trouvera, dit Lucas, tout comme nous l'avons trouvé. Il se tourna vers elle, lui prenant la main. Tu sais, quand j'ai créé cette fausse annonce, je cherchais une nounou, mais l'univers m'a envoyé une âme sœur. Il a envoyé la mère de mes enfants. Il a envoyé l'amour de ma vie. Anne-Claire sourit, le cœur débordant d'amour. Et moi, je cherchais un emploi. Mais l'univers m'a envoyé un foyer. Il m'a envoyé une famille. Il t'a envoyé toi. Ils s'embrassèrent, un baiser qui parlait de dépassement, de gratitude, d'un amour qui avait affronté l'épreuve la plus difficile et en était sorti encore plus fort. Quelques mois plus tard, lors d'une petite cérémonie dans le jardin, avec seulement les amis et la famille les plus proches, Lucas Martin et Anne-Claire Dubois devinrent mari et femme. Laura et Jean, qui marchèrent maintenant, furent les enfants d'honneur, riant et courant sur la pelouse. Régine pleurait de bonheur, et Camille, en tant que demoiselle d'honneur, souriait, voyant sa sœur réaliser enfin le rêve d'une vie heureuse. La vie dans l'hôtel particulier continua, pleine d'amour et de joie. Les deux enfants grandirent comme des frères et sœurs, inséparables. Lucas et Anne-Claire étaient plus que mari et femme. Ils étaient partenaires, amis, amants, parents. Une famille complète, née d'un acte de désespoir et de générosité à 10 000 mètres d'altitude. Parfois, Anne-Claire pensait à ce vol, à la décision impulsive de se lever et d'offrir du lait à une inconnue. À ce moment-là, elle ne se doutait pas qu'elle changeait non seulement la vie de ce bébé et de son père, mais aussi sa propre vie. Elle ne se doutait pas qu'elle faisait le premier pas vers l'amour, le bonheur, la famille dont elle avait toujours rêvé, mais n'avait jamais osé espérer. Elle apprit que la vie a des chemins mystérieux, que parfois les plus grandes bénédictions viennent des moments les plus inattendus. Elle apprit que l'amour ne connaît pas de barrières sociales ou de passé douloureux. Elle apprit que, avec du courage et un cœur ouvert, il est possible de transformer la douleur en joie, la perte en gain et une simple offre de lait en une histoire d'amour pour toute la vie. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours d'Anne-Claire et de Lucas a touché vos cœurs comme il a touché le nôtre. Une histoire qui nous rappelle que les rencontres les plus improbables peuvent engendrer les plus belles histoires d'amour et que la vraie famille se construit avec des liens d'affection et pas seulement de sang. Pour continuer à explorer des récits qui réchauffent l'âme et défient les attentes, nous avons créé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la sur le lien ici à votre gauche. Si cette histoire émouvante a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre like. Votre interaction est ce qui nous motive à apporter chaque jour de nouveaux contes qui célèbrent la complexité et la beauté de la vie. Laissez votre commentaire sur la partie de l'histoire d'Anne-Claire qui vous a le plus marqué. Nous vous attendons dans la section des commentaires, prêts à discuter.